Quand tu finis de réaliser cette recette, waouh, seulement les odeurs peuvent appeler les voisins de venir avec les plats. Waouh, voilà, si tu es nouvelle, je t'invite d'abord de liker, de partager, de commenter aussi la vidéo. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser le ndomba de porc. Voilà, donc comme ingrédient, voilà ce que j'ai prévu. 1 kilo de porc, surtout la bonne partie comme vous voyez là, pas trop de graisse, vraiment. Voilà la qualité. Ok, ici j'ai prévu la tomate, du poireau, les oignons, du gingembre, de l'ail, du piment, vraiment beaucoup de piment, des feuilles de laurier également. J'ai par la suite prévu du poivre blanc, voilà le jansan, le rondel, le pépé et le 4 côtés. Voilà, ici, par la suite, j'ai donc prévu le persil. Voilà, la basilic. Voilà, ici, c'est le masep. Le masep donne un très bon goût. Et ici, c'est le odium, les feuilles de gingembre. Donc, je voulais dire, le masep donne un très bon goût au ndomba. Et j'ai également prévu du citron pour laver la viande. Donc, nous allons nous apprêter très rapidement à laver et à apprêter tous les ingrédients. Likez surtout la vidéo également, commentez. Si j'ai oublié un ingrédient, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. D'accord, vous allez voir ici, j'ai commencé alors par bien nettoyer la viande, par découper surtout. Voilà, vous, lorsque vous achetez le porc, prenez le soin de bien vérifier si on n'a pas laissé, on appelle ça quoi, les poils. Je sais pas si on n'a pas laissé les poils là-dessus. Donc, si on a laissé, vous prenez vraiment bien le soin de nettoyer pour éviter de manger du n'importe quoi. Voilà, je vais donc couper ma viande en de morceaux raisonnables. Voilà, donc comme je vais servir un morceau raisonnable à chaque enfant. Et puis, regardez, je vais découper. Il n'y avait pas assez d'eau, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la viande. Donc, j'ai été vraiment très exigeante. Voilà, donc je vais utiliser ici le jus de citron pour bien laver la viande. Comme vous voyez là, donc je masse bien le jus de citron, je verse à l'intérieur du porc et puis je vais bien malaxer avec, comme vous voyez là. Voilà, donc je malaxe très bien avec. À la fois ça donne aussi un bon goût, hein. Essayez aussi, ça donne aussi un très bon goût au porc. Voilà. Je prends toujours le soin de bien nettoyer ces parties-ci qui sont un peu injats. Bref, la viande de porc doit être bien blanche. Là, le plus souvent, je vois certains gens laver la viande de porc avec l'éponge métallique. Non, non. Essayez de laver avec le citron et vous allez voir. Ça va bien propre. Voilà, je malaxe très bien avec. Très bien. Ok, au bout de quelques minutes, je vais donc rincer, comme vous voyez. Voilà, je rince surtout à plusieurs tours d'eau, hein. Voilà. Donc, je vais très bien rincer ma viande comme ceci. Vous voyez un peu comment je procède. Surtout, je vais veiller qu'il n'y ait plus du sang. Je ne sais pas si je vais employer le mot. Je vais vraiment bien rincer.
Après, je renverse du sel à l'intérieur. Voilà, pour celles qui consomment également le cube, je pense que à ce niveau, vous ajoutez également le cube dans votre pot et puis vous réservez à côté. Voilà, donc j'ai ajouté juste du sel à l'intérieur de mon pot et j'ai déposé à côté. Pendant ce temps, je vais donc commencer par apprêter les condiments. Donc, j'ai commencé à éplucher le gingembre, j'ai tout apprêté et tout. Je vais donc vraiment, la famille, je vous dis un truc. Si vous voulez réaliser cette recette, franchement, je vous prie d'écraser vos épices à la pierre. Vraiment, ça donne à votre domba un vieux goût. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Voilà, donc j'écrase, je vais faire l'effort d'écraser tous mes condiments, tous mes épices en fait, les épices. Je les écrase à la pierre comme vous constatez là. Voilà, donc j'ai bien tapoté d'abord. Et puis, j'ajoute l'ail et le gingembre là. Je vais écraser également ensemble jusqu'à ce que ça va très bien cuire. D'accord, voilà mes épices déjà écrasées. Je reviens là, je renverse directement à l'intérieur de la viande. Voilà, je vais essayer de mariner juste avec mes doigts comme ça. Je vais bien mariner, très bien. Regardez, donc prenez vraiment le temps de bien mariner, donc que les épices puissent vraiment bien pénétrer dans le porc. Donc voilà un peu comment je procède. Voilà, donc d'accord, c'est ça. Donc je vais déposer à un endroit et puis pendant que ça va bref, je vais déposer quelque part et puis je commence donc à apprêter les légumes comme vous allez voir ici. J'étais déjà en train de laver ce mélange de basilic, persil, poireau, feuilles de gingembre, bref, tous les ingrédients que j'ai cités au départ. Voilà, je vais cueillir les feuilles de gingembre pour éviter que les tiges n'y entrent. Ok, laver surtout et rincer à grande eau et surtout à plusieurs tours d'eau. Voilà. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai mis vraiment beaucoup de piment. J'aime quand je réalise la viande plutôt comme ça. Surtout les viandes que je ne dois pas griller avant de préparer. J'aime bien quand il y a vraiment beaucoup de piment à l'intérieur. D'accord, donc je vais commencer par hacher finement, très finement les oignons. Comme vous voyez là, j'ai mis ici 2 oignons. Donc si vous avez plus, vous pouvez ajouter. Voilà, donc les quantités, voilà mes quantités en fait. Là, ici, je découpe également le mélange de condiments, à l'exception des feuilles de gingembre. Voilà, à l'exception des feuilles de gingembre que je ne vais pas découper. Voilà, ne pas surtout découper très finement. Voilà, faites l'effort de ne pas couper ça trop petit. Vous voyez un peu comment je découpe les miens. Voilà. C'est bon. Je vais réserver. Voilà. Le plus souvent, je vois certaines personnes réaliser leur domba en écrasant tout le mélange. Vraiment, ça dépend de vous. Si vous voyez que vous allez écraser, vous écrasez. Mais moi, je vous apporte juste mon expérience à moi.
ma façon à moi. Voilà, je peux pas dire que je suis expert en cuisine, mais je partage avec vous en fait ce que moi je sais faire. Donc, si vous avez une autre façon de réaliser cette recette, vous pouvez me faire savoir également. Et puis, je vais essayer et vraiment, je serai très ravie. Donc, je découpe également les tomates. Ok, je pense que tout a déjà été apprêté. Voilà. Au fond de la marmite ici, là, je renverse d'abord les feuilles de gingembre. Je pense que c'est ça qui donne le parfum. Donc, vraiment, je sais pas. C'est ça qui donne le bon parfum à la viande. Et par la suite, je renverse ma viande que j'avais déjà marinée à l'intérieur. Voilà. Donc, le ndomba, normalement, ici, je devais vous préciser depuis le départ que ce ndomba, je vais le faire à l'intérieur de la marmite, puisque il y a le ndomba dans les feuilles et le ndomba dans la marmite. Donc, je n'ai pas vraiment voulu le faire dans les feuilles. Donc, voilà un peu comment j'ai pu faire. Je renverse alors tous les légumes au-dessus. Voilà. C'est la même chose. Même si vous voulez réaliser votre ndomba dans les feuilles, vous allez procéder toujours de la même façon. Mais la différence, c'est que vous allez emballer dans des feuilles. D'accord? Et puis, je renverse un peu d'huile à l'intérieur, comme vous venez de voir. Voilà, j'ai cité les ingrédients et puis j'ai oublié l'huile. Mais voilà, j'ai renversé un peu d'huile là-dedans. D'accord, donc vous ouvrez tout simplement votre casserole et puis vous déposez sur le feu. Voilà, vous allez laisser cuire, s'il vous plaît, à feu doux. Et surtout que vous allez remarquer que je n'ai pas ajouté de l'eau. L'eau va sortir juste à l'intérieur et faire cuire le porc. Bref, je vais vous inviter surtout de liker la vidéo également, de commenter aussi. Voilà, donc là, j'étais déjà en train d'apprêter mon complément. Vous pouvez l'accompagner du complément de votre choix. Du complément de votre choix. Donc, voilà mes compléments. Je l'ai accompagné des patates douces et des bananes cochons également. Voilà, pour les mamans qui viendront me dire que oh, le balai est à côté de moi. Pardon, je suis au-dessus de la véranda et le balai est en bas, le balai est au sol. On vient toujours me critiquer, on dit oh, elle a fait ceci, elle a fait cela. Vraiment, je prends vraiment le soin de vraiment prendre soin de mes repas. Franchement, surtout que je nourris les enfants avec. Même si je ne devais pas nourrir les enfants et que c'était le mien, je prends vraiment le soin. Ça, moi, j'ai confiance de bien prendre le soin de cuisiner mes repas. D'accord. Après quelques moments, voilà un peu comment notre ndomba était déjà en train de bouillir là-bas. Vous voyez comment l'eau est sortie à l'intérieur et a bien, vous voyez, il y a beaucoup de sauce là à l'intérieur. Donc, je vais encore regarder un peu. Regardez, vous voyez, non? Il y a bien le jus là-bas dedans. Waouh! Vraiment, je te dis, ça sentait bon. Ça sentait bon. Franchement, quand tu cuisines ce genre de repas comme ça, si tu ne t'abstiens pas, les voisins vont te visiter. Regardez vous-même, vous imaginez un peu, non? Vous imaginez un peu comment ça peut sentir bon. Bref, voilà un peu comment ça a donné. En fait, je n'ai pas voulu ajouter l'eau à l'intérieur, mais lorsque j'ai voulu servir, je me suis vraiment rendu compte que c'était trop sec et je ne pouvais pas servir les enfants la viande vraiment trop sec comme ceci. J'ai fini par ajouter un peu d'eau pour avoir encore plus de jus à l'intérieur du ndomba de porc. Donc voilà un peu, j'ai voulu faire comme ceci pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc lorsque vous voulez réaliser cette recette, voilà mes ingrédients. Si vous avez vous connaissez comment on réalise sur une autre forme, une autre façon, vraiment, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les ingrédients. Cette liste-là, je vais vous laisser la liste en description. Voilà, cette vidéo tend déjà à sa fin. Likez la vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire également pour me faire savoir que vous avez vu la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous là-bas.
Bye bye.